Salut tout le monde, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais il se déroule actuellement du côté de Las Vegas, le plus grand salon de l'électronique grand public. Alors il fut une époque où je pouvais y aller grâce à Watch, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais j'ai pu quand même suivre une partie des annonces qui ont été faites lors du pré-show, on va dire, lors de la pré-ouverture de ce salon, et je vous propose qu'on décortique ensemble les nouveautés. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et ne bougez pas puisqu'il est temps qu'on parle du futur. Allez, on continue ensemble ce tour d'horizon des annonces du CES 2022 et après Nvidia, place au concurrent AMD. AMD en a profité pour dévoiler le planning de son année 2022. La première annonce a porté sur les processeurs de la série Ryzen 6000. Ce sont des puces qui sont dédiées aux appareils mobiles, les PC portables. Les processeurs sont basés sur des cœurs Zen 3 Plus. Ils ont une architecture graphique RDNA 2 et disposent d'une finesse de gravure de 6 nanomètres produit par la société TSMC. Au niveau mémoire vive, on passe sur de la DDR5 low profile et la connectivité évolue puisqu'on parle d'USB 4, de Wi-Fi 6 et de Bluetooth 5.2. Alors qu'est-ce que tout ça donne en termes de performance? Eh bien AMD annonce des fréquences qui vont jusqu'à 5 GHz. On parle de 30% de performance en plus par rapport à la génération précédente et on double les performances graphiques. La firme annonce avoir fait un gros travail autour de l'autonomie et annonce que les PC portables équipés de Ryzen 6000 pourront atteindre des autonomies jusqu'à 24 heures sans vraiment nous donner le protocole de test en détail. Pour les professionnels et les personnes sensibles à l'aspect sécurité, eh bien ces processeurs sont les premiers à intégrer la puce Microsoft Pluton qui est un TPM, c'est un processeur de sécurité pour effectuer des opérations de chiffrement. La présence de cette puce permettra également de mettre à jour les firmware des machines directement depuis Windows Update. Les premiers PC portables équipés de ces Ryzen 6000 Series arriveront en février de cette année. La seconde annonce signe le lancement des cartes graphiques dédiées pour PC portables, les Radeon RX 6000 Series. Avec la série S pour la version Slim qui se décline d'ailleurs en 3 cartes, la RX 6600S pour l'entrée de gamme, la RX 6700S pour le milieu de gamme et la RX 6800S pour la version haut de gamme. Pour des PC portables avec des versions graphiques un peu plus musclées, on a la version M qui débarque avec les RX 6500M et 6300M pour l'entrée de gamme. On a les RX 6650M et 6650M XT pour le milieu de gamme et la carte 6850M XT pour le haut du panier. Ça fait beaucoup dit comme ça, mais je vous inviterai simplement à retenir que la série S se destine avant tout à des machines compactes avec de bonnes performances pour les joueurs occasionnels ou les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance de calcul graphique, mais que la série M et MXT sont destinées à des machines qui pèseront sans doute plus lourd et qui correspondront à de gros joueurs ou à des créateurs exigeants. On arrive ensuite à l'annonce de deux nouvelles cartes graphiques, cette fois-ci pour les PC fixes, les Radeon RX 6400 et RX 6500 XT. Ça reste toutefois des cartes qui sont très accessibles, même si nous n'avons pas encore vraiment les prix pour la RX 6400. La RX 6500 XT est annoncée à 199 $, toujours hors taxe, et elle sera disponible le 19 janvier. Les deux cartes sont gravées en 6 nanomètres et elles sont aussi basées sur l'architecture RDNA 2, cette architecture qu'on trouve d'ailleurs sur les cartes qui équipent les PlayStation 5 et les Xbox Series. On le sait, les fans d'AMD attendent avec impatience l'arrivée des Ryzen 7000 qui seront gravés en 5 nanomètres et qui embarqueront la nouvelle architecture Zen 4, mais en attendant, même s'ils arriveront cette année, AMD a souhaité tout de suite répliquer face à Intel qui les a dépassés en termes de performance sur les jeux avec les processeurs de 12e génération.
Et du coup, ils ont annoncé un Ryzen 7 de plus, le 5800X3D, un processeur qui reprend la configuration du 5800X avec ce 8 cœurs 16 threads. Les différences vont se faire au niveau de la fréquence puisque ce 5800X3D a une fréquence moins élevée que son aîné, 4,5 GHz contre 4,7, mais là où il se démarque, c'est sur sa mémoire cache qui elle monte à 64 mégaoctets. Cela va se traduire par un gain de performance dans certains cas pour les jeux. Le prix, lui, n'a pas encore été communiqué, mais on annonce une sortie pour le printemps 2022. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à féliciter mon travail en me lâchant un pouce en l'air, en me mettant un commentaire. Si vous avez vraiment envie de nous faire plaisir, vous pouvez regarder en bas tout ce qui se concerne l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix. Si vous voulez venir en aide à l'association, n'hésitez pas par un don ou par autre chose. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le lien. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, eh bien sachez que l'on a une page Utip, mais ça c'est à votre discrétion pour savoir si vous voulez nous faire un don ou pas pour soutenir notre travail. En tout cas, moi je vous remercie de les avoir regardés ces vidéos sur le CES. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.